Avant le début de l'épisode, je voulais vous informer du lancement d'une initiative citoyenne européenne pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Comme vous le savez probablement, les terres et les corps palestiniens ont été colonisés par le peuple israélien, basé sur l'idéologie du sionisme, depuis 1948, et depuis 2 ans, on assiste à un génocide depuis nos écrans. En 2025, Israël a été reconnu coupable de génocide du peuple palestinien par l'ONU. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou. Et pourtant, l'Union européenne reste le premier partenaire commercial d'Israël et participe donc directement au financement du génocide et à rendre ce génocide légitime. Alors soyons honnêtes, est-ce que le génocide va s'arrêter parce que vous aurez signé cette pétition ? Probablement pas. Mais comme le boycott, cela fait partie des nombreux outils qu'il est utile de mettre en place. 1 million de signatures de citoyens et citoyennes européens et européennes, c'est ce qu'il nous faut pour espérer contraindre l'Union européenne à rompre son contrat avec l'État génocidaire qu'est Israël. Alors je vous mets le lien de la pétition dans la description de l'épisode et n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous. On est tous influenceurs, influenceuses de nos potes, de notre famille, voilà, de notre entourage. Bref, fuck Israël, tahel Palestine et bon épisode. Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée Vagabonde, présenté par votre host préféré, Zoubidamina, Zoubidamin. Ah, it's me, this bitch is me, babe. Vous allez probablement entendre mes boucles d'oreilles qui n'arrêtent pas de faire tic tic tac tac touk touk touk, donc je vais délicatement les retirer tout au long de l'épisode parce que sinon au bout d'un moment ça va me casser la tête. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vous préviens tout de suite. Je vous préviens tout de suite, moi ça va pas. Voilà, je l'ai dit, je vais pas tourner autour du pot, autour de la gamelle. Quand j'étais enfant, à chaque fois mon père, il nous faisait ce qu'on appelle gamila. Gamila, c'est un peu genre, tout ce que tu as dans ton frigo, tu le mets dans. C'est pas une casserole, c'est une cocotte minute. On appelle ça une cocotte. Et en fait, ça te fait un plat avec des légumes, généralement, principalement des légumes parce que la viande ça coûte cher. Mais genre, quand tu parles des gamila, c'est makain shlhem. Genre, il n'y a pas de. Y a pas de viande quoi. Et donc tu mélanges ça et ça te fait un bon truc. Et je me rappelle, mon père il nous disait tout le temps quand il était arrivé en France et que du coup, je pense qu'en fait ça doit venir, si je me trompe pas, je pense que le terme gamila, ça doit venir d'il y a longtemps quand comment on appelle ça? Il y a longtemps, qu'est-ce que je raconte? Mais genre, quand les personnes d'origine africaine, principalement, pas principalement, mais bref, nord-africaines qui sont venues en France pour travailler à l'usine, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Il faut vraiment me remettre à l'ordre en fait. Je vous dis, cet épisode va être complètement chaotique avec des références historiques qui ne seront ni vérifiées ni valides parce que je sais pas, mais ça va être un épisode comme ça. C'est en fait en ce moment comment dire, ma vie est en désordre, mon cerveau est en désordre en fait. Mon cerveau est en complet désordre. Je vais pas vous dire, si je vais vous le dire, mais je suis actuellement posé sur une pile de couverture sur laquelle tout à l'heure, genre littéralement à 14h30, j'ai décidé que j'allais faire une sieste et j'avais froid et je me suis genre enroulé dans un plaid. J'étais par-dessus un autre plaid et après je me suis enroulé encore dans une autre couverture. J'avais un short jogging, un pantalon de jogging par-dessus, une paire de chaussettes, un t-shirt manche longue, un pull à capuche et un bonnet et j'ai fermé les yeux. Et j'ai dit allez, relax, ciao, alors que je m'étais réveillé 2 heures avant probablement. Il est probable, je ne préciserai pas et si quelqu'un me dit ah naïnana, je nierai. En tout cas, cette histoire de gamila, ça vient probablement des gens qui allaient à l'usine, qui prenaient leur gamelle. Et voilà quoi. Cet épisode va être chaotique, je suis vraiment désolé, mais je vous dis, je suis en désordre complet. Là, je suis allé dans un café, alors que j'ai pas de thune, genre, je sais pas pour qui je me prends, j'ai pas de thune. Et je vais dans un café, après c'est un café où ça va, c'est pas le plus cher, genre 4,50€ le cappuccino. Je sais probablement qu'il y a des gens qui vont dire waouh, 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 même moi, hein, quand je me fais
mon café au lait chez moi, je suis en mode genre, à quoi ça sert? Mais j'avais besoin de sortir. Après ce coma là de 2 heures, j'avais besoin de sortir. Et je vous avais dit qu'en ce moment, je suis en train d'écrire un scénario, une histoire. Je sais pas trop ce que j'écris en vrai. Et j'étais un peu bloqué. En fait, c'est pas que je suis bloqué, c'est que je suis dans la partie qui est plus amusante. C'est bizarre ce que je veux dire, mais en fait, l'amusement doit être cherché. C'est plus ça. C'est-à-dire que il y avait le premier jet où, voilà, quand t'écris le début de l'histoire, la fin de l'histoire, où t'es en mode tout excité, genre waouh, c'est trop stylé, j'ai une idée que je kiffe et tout machin. Et là maintenant, c'est le moment où il faut écrire l'histoire en elle-même. Donc vraiment, on n'est pas sur le début de l'histoire ni la fin, on est sur tout le milieu en fait. Et du coup, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que bah, plus t'écris, plus j'écris, plus je me rends compte que j'ai 3 mots de vocabulaire. Je passe mon temps à dire dans l'espoir de. Qu'est-ce que j'écris d'autre beaucoup? Je sais plus, mais il y a vraiment des mots que je répète constamment. Et je suis en mode. Donc je suis là en train de chercher des synonymes toutes les 3 secondes. Et puis après, je modifie la phrase. Et puis après, machin. Il y a mon deuxième personnage qui a changé de prénom parce que ça me paraissait plus logique. Mais du coup, bon après, on va pas se mentir, comme j'écris sur l'ordinateur, vraiment tu fais qu'est-ce que je fais? Commande F et après remplacer. Et voilà, le prénom est changé, je vais pas mentir. Mais du coup, ça change un peu ma dynamique. Mais je crois qu'en vrai, ça, pour le coup, le changement du prénom, ça remet en, comment on appelle ça? En logique, entre guillemets, ma dynamique. C'est plus logique, genre. Ça va plus de soi, entre guillemets. Euh, et après, c'est l'écriture qui est comme ça. Peut-être qu'après, je changerai de nouveau le prénom. Mais en fait, comme j'essaie beaucoup d'écrire en écriture qu'on pourrait dire inclusive, mais en gros, mes personnages, j'ai pas envie de dire si c'est des hommes, des femmes, c'est pas le sujet en fait de l'histoire. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Il y a des moments où je suis en mode, c'est pas compliqué en tant que tel, mais c'est juste que du coup, enfin, c'est une autre manière d'écrire. C'est-à-dire que ma phrase, elle est plus, il y a pas de il, elle toutes les 3 secondes quoi. Alors que ça reste, même si dans mon quotidien, quand je parle, j'utilise très peu il, elle parce que j'ai la flemme et parce que j'estime que bah, c'est mieux de parler enfin, de créer une neutralité dans ma parole quoi. Et de pas parce que voilà, il y a des injonctions qui viennent avec le majuscule, comment on dit, majuscule, le masculin et le féminin. Mais du coup, à l'écrit, bah il y a un peu un truc où comme tu veux raconter une histoire et que c'est pas juste, par exemple, bah, j'écris pas exactement comme je parle. J'écris un peu comme je parle, mais pas totalement. Genre, je dis pas le mot truc toutes les 3 secondes. Je dis pas genre, alors que vraiment, quand je parle, je dis genre tout le temps. Donc, bref. Donc, il y a ça. Et puis je pense que voilà, j'ai pas de taf quoi, et c'est un peu compliqué de se créer une organisation alors qu'il y a vraiment personne qui t'attend. C'est-à-dire que moi, mes journées, je me réveille et je suis en mode ok. Bah, en fait, la réalité, c'est que par exemple, ce matin, je me suis réveillé tôt et en fait, j'étais pas fatigué et tout, mais mon cerveau s'est dit à quoi bon, et je me suis endormi. En ce moment, j'ai un peu ça. Quoique la semaine dernière, je vais pas mentir, j'avais une amie que je voyais souvent, on se voyait pratiquement tous les jours, donc ça m'obligeait aussi à me réveiller et à faire des trucs, mais du coup on n'est juste pas trop, ce qui est pas grave, mais pas trop sur la même longueur d'onde dans le sens où elle voulait faire des activités et tout, et moi j'étais en mode en fait je veux bien me réveiller mais j'aimerais bien travailler sur mes trucs. Donc c'est juste ça, c'est parfois du coup mais j'ai adoré hein. J'adore faire des activités et tout, surtout quand c'est gratuit, mais du coup c'est juste bah tu sors, tu fais des trucs et à la fin de la journée t'es en mode ah merde je voulais travailler sur ça, je l'ai pas fait, mais j'ai fait d'autres trucs mais j'ai juste pas fait ce que je voulais faire. Donc il y a ça, et puis alors le temps, moi je vais pas mentir. Genre là par exemple tout à l'heure je me suis dit je sors, il faisait beau. À la seconde où je sors, il commence à y avoir mais une averse mais une douche quoi. Et je suis en mode vraiment relou. Donc voilà, j'étais au début dans le café. Alors c'était hilarant parce que je me dis je vais trouver une place où il y a où c'est caché. Je sais pas comment on dit mais il y a un auvent, je crois qu'on appelle ça comme ça, pour cacher de la pluie et du soleil, bref. Et en fait, bah, le truc, il était percé. Donc vraiment, il y avait de l'eau sur toutes les tables. C'était hilarant parce qu'il y avait vraiment les clients qui se cachaient, enfin qui se mettaient là pour pas être sur une table sous la pluie, mais en fait, il y avait quand même de la pluie. Donc en fait, j'étais saoulé parce que moi, j'étais là. J'étais pas saoulé, j'étais en mode, allez, un peu drôle comme histoire. Mais comme j'étais venu, je m'étais dit, ok, t'as du mal à avancer, je vais écrire un petit peu, mais surtout je voulais dessiner en fait. Ça m'aide de dessiner mes personnages, ça m'aide de dessiner des trucs qui pourraient avoir du quotidien. Par exemple, j'ai dessiné un pendentif.
Et je me disais genre ok, ce pendentif, peut-être que je le mettrai dans l'histoire, peut-être que pas, mais ça raconte quelque chose. J'ai dessiné mon deuxième personnage. J'avais dessiné mon premier personnage. Enfin non, j'avais dessiné du coup mon deuxième personnage et là j'ai dessiné mon premier personnage parce qu'il y a une scène où ce personnage doit choisir des vêtements et tout pour sa journée et j'étais en mode ok, comment il va s'habiller, genre parce que la manière dont il s'habille ça raconte aussi des choses. Et du coup je l'ai dessiné, j'ai dessiné sa tenue. J'étais en mode ok, j'arrivais à la visualiser, mais le fait de la dessiner, ça m'a débloqué un truc. C'est un peu genre le sortir de sa tête. C'est en mode genre, ok, je l'ai dessiné, donc voilà sa tenue, qui va peut-être évoluer, mais en tout cas qui va. La base de la tenue, c'est ça. Ce qui fait que je peux passer dans mon cerveau à un autre truc. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça, là, en le disant. Je pense qu'il faut que je fasse des listes de mes journées. Il faut que j'arrive à me dire, ok, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et puis à côté de ça, bah, naturellement, je postule à des jobs. J'ai eu une réponse négative, je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a saoulé. Même si j'avoue, j'étais un peu en mode genre, ok, bye. Mais comme c'était un job que je voulais, qui allait bien dans mon emploi du temps et tout, en fait, c'est juste quand tu mets une attente sur quelque chose, et ben c'est relou. Parce que j'avoue que moi, pendant très longtemps, j'ai arrêté de mettre des attentes dans ma vie sur des trucs parce que j'avais que des trucs négatifs. Et j'étais un peu en mode genre, bon, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien que je mette des attentes si je suis déçu à la fin. Et là, en fait, j'ai recommencé un peu à mettre des attentes. Et du coup, bah, c'est sûr que ça fait un petit peu plus mal à l'ego, au ventre, à l'espoir. C'est un peu compliqué. Et puis c'est tout. Genre, c'est pas la fin du monde. Mais puis j'ai une amie, par exemple, qui est une nouvelle amie que je me suis fait dans ma vie, qui a 19 ans. Et j'ai vraiment 29 ans. Et donc, il y a des moments quand je suis avec elle, même si on a plein de points communs, bah, il y a quand même ce truc d'âge pratiquement. En vrai, on a 9 ans de différence. Mais parce qu'elle vient d'avoir 20 ans d'ailleurs. Mais quand même, sur le principe, il y a un peu un truc de genre, waouh, on a carrément presque 10 ans de différence et je suis en mode, pas je suis perdu autant qu'elle, c'est pas vrai. J'ai aucune envie d'avoir 19 ans. Genre, vraiment, quand j'avais 19 ans, ma vie c'était une catastrophe, quoi. J'avais envie de mourir, quoi. Donc, c'était pas du tout l'idée. Mais quand même, il y a des trucs parfois, je suis en mode genre, ah mon dieu, genre. Genre, j'ai vraiment 10 ans de plus, quoi. Et quand j'écoute parfois ces trucs où elle est en mode, genre, j'ai pas de job et tout, c'est galère, je suis en mode, ah ouais, je suis vraiment cette personne qui a 10 ans de plus que toi et qui est dans la même situation que toi. En vrai, je suis pas du tout dans la même situation, mais c'est juste un peu galère, quoi. C'est juste, il y a des moments où je suis en mode, relou de. Et puis en plus, c'est paradoxal parce que sur certains points, elle est quand même beaucoup plus avancée que moi, parce qu'on s'est rejoint sur des points précis un peu. Enfin, pas vraiment sur des points précis, mais bref, on est potes, quoi. Mais c'est drôle de voir que sur certains points, elle est beaucoup plus avancée que moi, sur d'autres, je suis plus avancé, mais j'ai l'impression que moi, j'ai avancé avec le temps, tu vois ce que je veux dire, et qu'elle, comme c'est une toute autre génération, bah, il y a ce truc de genre, ouais, elle est avancée sur des trucs, mais je pense que c'est une question aussi de génération, quoi. Donc parfois, ça me rend triste aussi de me dire, ah merde, est-ce que j'ai raté ma vie? Et en même temps, bah, c'est fabuleux, quoi, d'apprendre des choses d'une personne qui est beaucoup plus jeune que toi. Et enfin, moi, je suis pas du tout dans un truc de boomer, boomeuse, de genre ouais, ça, genre je suis meilleur, pas du tout. D'ailleurs, c'est un truc sur lequel qui peut me trigger beaucoup. Genre très souvent, quand je parle avec une personne qui est plus jeune que moi, j'évite d'être dans un truc de vouloir apprendre des choses, même si j'adore être dans l'apprentissage, tu vois, apprendre des choses pas dans l'apprentissage, dans le genre teaching, tu vois, genre apprendre des choses aux gens. Mais enfin, je suis pas du tout dans un truc de genre parce qu'elle est plus jeune que moi, elle m'apprend rien, tu vois. C'est vraiment un truc, un partage, quoi. C'est une relation de partage amical, ce qui est génial, quoi. Et elle a vraiment l'âge de ma petite cousine, donc je suis vraiment en mode genre, c'est dingue de voir la différence et en même temps, comme j'ai dit, ouais, il y a des choses sur lesquelles elle est tellement plus avancée que moi. Et j'ai pas envie de m'en vouloir. Je suis en mode, bah en fait, j'ai fait comme je pouvais dans ma vie, donc voilà. Mais ouais. Et donc, ouais, en ce moment, ma vie, c'est un désordre complet, quoi. C'est un désordre. Je pense que c'est juste des hauts, des bas. Et en ce moment, comme je suis un peu plus seul, je crois que j'en avais déjà parlé, bah c'est juste que tu tournes plus facilement dans ta tête, tu vois. En fait, tu te regardes toi. Il y a des moments, c'est un peu relou de se regarder soi. Même si c'est important, c'est intéressant, je pense que je l'ai fait beaucoup dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis plus trop sur ça. Je suis plus dans un truc de regarder l'extérieur, de regarder les gens. Même si je l'ai aussi beaucoup fait, mais je sais pas. Et là, en fait, je suis dans un moi, et ça me saoule. Ça me casse la tête. Le souci étant que bah, j'habite à Paris. Et à Paris, la vie, ça coûte cher. Et j'ai pas de thunes. Et en fait, sortir
faire un truc, ça coûte de l'argent, genre. Disons les choses, prendre le métro, ça coûte de la thune, genre. Donc en fait, tu dois payer pour tout dans une grande ville, et c'est relou. Donc je pense qu'il y a aussi de ça, il y a aussi le truc de se dire, mais sortir, ça va me coûter de la thune, mais en même temps rester chez moi, tourner en rond, quoi. C'est un peu relou. Donc voilà, c'est un peu le désordre en ce moment. Mais je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a des choses positives quand même. La dernière fois, j'ai compté, parce qu'on était hier le 14 mai, et souvent le 14, pas ça me donne de l'anxiété, mais je me rappelle comme moi je suis né le 14 janvier, donc le 14 janvier j'ai eu 29 ans, et là j'étais en mode, ça va, ça fait que 4 mois que j'ai 29 ans. Genre en mode ça me rassure. J'étais en mode genre ça fait pas genre 9 mois que j'ai... Genre ça va, je suis encore plus proche des 29 ans que des 30 ans. Parce que je pense qu'il y a aussi de ça, il y a aussi le truc de... par exemple, cette amie qui a 19 ans, à chaque fois elle se moque de moi, elle me dit, c'est sûr, hein, à 30 ans, et je suis en mode, j'ai pas 30 ans, genre, laissez-moi, je n'ai pas encore 30 ans. Je pense que ça me fait aussi un petit peu peur de me dire que... je sais pas, à 30 ans, j'aurais pas réalisé mes rêves. Mais je pense qu'il y a plein de rêves que je vais pas réaliser dans ma vie et que je suis peut-être en train de faire le deuil de ça aussi. C'est de me dire, en fait, soit j'ai pas l'énergie, soit j'ai trop peur, soit c'est pas fait pour moi. Et je vais pas le réaliser, quoi. Il y a plein de trucs, voilà, je serai jamais une superstar de la chanson. Ce sera jamais moi, je pense. Et en même temps, il y a tellement de choses que je fais, mais encore, c'est le problème. C'est horrible, hein, parce que c'était vraiment notre problème de 2026, de se dire qu'on n'a pas envie de s'enfermer dans ça. Mais je pense que c'est la solitude. C'est que je fais beaucoup de choses seul et que je n'ai pas encore trouvé comment on appelle ça, un collectif, un endroit où je me sens poussé aussi par les autres. Je dis pas que... en fait, c'est juste que je suis entouré de gens qui ont leur vie et où j'ai la sensation parfois que c'est moi qui vais être le moteur de certains trucs. Mais parce qu'en fait, c'est des choses qui m'intéressent tout simplement. Et que les autres autour de moi, parfois, je vais avoir besoin de les tirer. Et je n'ai pas ces gens autour de moi qui vont être... comment dire ? Ouais, qui vont me pousser ou qui vont être en mode... ou même être le moteur de certaines créations, de certains projets. Donc c'est juste parfois un peu plus compliqué de devoir se réveiller le matin et d'être en mode genre en fait, Mago, il y a personne qui t'attend, il y a que toi qui dois le faire. Si tu le fais que pour une seule personne, c'est toi, parce que vraiment encore une fois, il y a personne qui t'attend. Et puis en plus ce truc parfois de se dire mais est-ce que ça sert à quelque chose que je fais, genre le monde part en vrille, genre tous les jours t'as l'impression que c'est encore plus la fin du monde. Est-ce que ça sert à quelque chose que tu fais, quoi? Et c'est un peu compliqué. Et là je pense que je me regarde un peu trop, comme je l'ai dit. Par exemple le projet là que je suis en train d'écrire, qui pour le moment s'appelle Un jour parfait, il y a des moments je suis en mode là quand même ce que t'écris, pas c'est nul, mais genre en mode ça veut dire que tu penses que ça et ça et ça. Et je suis en mode en fait il y a un moment il faut que j'arrive à me faire confiance. Et voilà, encore une fois, je suis pas une personne parfaite, mais j'ai accumulé assez de connaissances pour réussir à avoir de l'empathie et me poser des questions sur ce que j'écris et machin. Mais je peux pas écrire en me disant ok, mais qu'est-ce que les gens vont penser de ça, en fait. C'est aussi ça, c'est que je dois arriver à me dire ok, là t'écris ton histoire, et quand ce sera... En fait, là, je suis dans cette étape-là. Je suis dans cette étape de me dire, ok, écris, et genre, une fois que tout sera écrit, ton histoire, elle sera complète. À ce moment-là, tu pourras la relire et la réécrire et te dire, ok, ce passage, peut-être, je sais pas, ça peut blesser telle personne, telle communauté, tel je ne sais pas quoi, ça peut blesser des gens, donc ok, tu le changes, tu le modifies, tu le retires. Mais pour le moment, il faut que j'écrive, il faut que j'arrive à me dire crash tout ce que tu as pour que ton histoire elle soit complète, quoi. Pour le moment, elle n'est pas écrite, elle est complète, genre j'ai mon plan défini, mais elle n'est pas écrite, parce que la réalité c'est qu'un plan, mon plan il est un peu détaillé, mais je veux dire, parfois il y a des scènes. Là, hier ou avant-hier, j'ai écrit une scène, avant-hier, parce que hier vraiment ma journée c'était le néant. Je me suis vraiment hier réveillé à je sais pas à quelle heure, 18h30. Quand je dis je me suis réveillé, c'est que je me suis pas réveillé, mais c'est-à-dire j'ai comaté jusqu'à 18h30. Et quand je dis comaté, j'ai pas bu d'alcool, hein. Juste genre j'étais là, bref. Et après du coup ma journée elle était finie, quoi. À 18h30 il fait nuit, hein. Mais avant-hier j'ai écrit une scène et en fait c'était hyper bizarre parce que ça m'a demandé énormément d'énergie, et à la fin j'étais en mode ouais, j'ai même pas écrit une page. J'avais écrit 2 pages, j'exagère, mais j'avais écrit 2 pages, quoi. Et j'étais en mode mais quand même, quoi. Et en fait c'est parce que c'était une scène où il y avait beaucoup de va-et-vient, et donc en fait ça demandait un peu de précision, de dire ok, là il se passe ça, là il se passe ça, là il se passe ça, que ce soit logique, quoi. Donc en fait il y a un moment où je l'ai réécrite, et quand ça m'a plu ce que j'avais écrit, j'étais en mode ah ok, ça fait 2 pages et ça fait 2 heures que je suis dessus, quoi. Et c'était relou. Donc voilà, je suis vraiment dans une phase en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est ma vie en général là où je suis dans un truc de
Ok, faut tirer les rames quand même. C'est pas aussi lisse, ça glisse pas autant que ça pourrait l'être. Et c'est un peu relou, tout simplement. Et puis toujours ce truc de job et d'argent, quoi. On va pas se mentir, on va pas se mentir. Hein. On vit dans une société capitaliste où il faut que je paye mon loyer et c'est relou d'être obligé de penser à ça, quoi. Et encore, je suis une personne privilégiée. Je ne suis pas à la rue et si j'ai vraiment besoin d'aide, il y a des gens qui peuvent m'aider, tout simplement. Mais j'en ai pas envie pour le moment, en tout cas. Donc c'est juste ouais, un peu relou, mais je pense que ça va aller, quoi. J'ai envie d'y croire. Je pense qu'il va falloir vraiment que je me fasse des listes et que je me dise, ok, là tu dois faire ci, là tu dois faire ça. Et puis en même temps, tu sais, j'ai un peu envie de vivre. Genre là en ce moment, j'ai envie de danser. J'ai envie d'aller en boîte. Mais je sais pas avec qui je peux aller en boîte. Je sais pas, tu sais, maintenant toutes les soirées, ça coûte 20 € l'entrée, genre. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux ne pas payer 20 balles et juste rentrer et danser? Et en fait, il y a pas, ça existe pas. Donc je mets mes écouteurs et je danse, tout simplement. Je suis un peu cette folle, quoi. Et puis j'ai commandé, oh là là, insupportable, j'ai commandé le mois dernier un rideau, je voulais un rideau de sequin pour mettre de la couleur et tout ça chez moi. J'ai eu 5 pauvres, comment on appelle ça? Pas un rideau, genre 5, genre, je crois que ça s'appelle peut-être un rideau. Enfin en gros j'avais une tige quoi, tu vois, une tige de plusieurs sequins connectés. Bah j'en ai eu 5. J'étais en mode mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça en fait? Moi je voulais mettre de la couleur, et ben voilà. Le soleil revient là un petit peu. Mais je pense que ça va être tout le mois comme ça. C'est quoi? Mois d'avril ne te couvre pas d'un fil. C'est quoi les averses de mai là? Je sais plus comment on appelle ça. Mais en tout cas, il fait que pleuvoir, et puis après il pleut plus, puis après il pleut, puis après il pleut plus. Après il fait gris, après t'es triste, après t'es. Oh, fatigant, fatigant. Donc j'espère que voilà, la semaine prochaine, j'y crois. J'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. La semaine dernière, j'avais espoir. Dans l'espoir de. Cette semaine, j'avoue, je me suis accroché, quoi. C'est-à-dire, j'étais dans un truc de non, hors de question, cette semaine, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et j'ai fait un filtre début de semaine sur TikTok où c'était un truc genre qui t'aime. Et pour rigoler, j'ai fait une vidéo en disant genre ouais, j'ai besoin de savoir qui m'aime pour savoir si j'ai passé une bonne ou une mauvaise semaine. Et le truc, c'était écrit nobody. Ok, bon bah, c'était pas à cause de ça naturellement que j'ai passé une mauvaise semaine, mais c'est à cause du capitalisme. Mais quand même, quoi. Quand même, probablement que voilà. Hein. Mais j'ai espoir. J'ai espoir de la semaine prochaine, je vais vous faire un épisode et je vais être en mode genre everything's okay. Oh my fucking god. J'ai eu plein d'offres d'emploi et des emplois que je kiffe grave et mes projets ont été remarqués et je gagne de l'argent avec et je vis et donc j'ai pu refuser tous ces offres d'emploi parce que je vis grâce à mon art et à ce que je crée et c'est extraordinaire et waouh 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 et je me trouve magnifique dans le miroir et c'est extraordinaire. Voilà, j'avoue en ce moment je me regarde beaucoup dans le miroir. Je crois que je suis vraiment cette semaine je me suis regardé le nombril genre et ça m'a donné envie de vomir. Mon nombril m'a donné envie de vomir, tout simplement. Mais c'est pas grave, la semaine prochaine je n'aurai plus envie de vomir. Et voilà quoi. Donc dans l'espoir d'eux, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie toute mon énergie. J'en ai pas beaucoup là, mais je vous envoie tout. Vraiment, prenez-la. J'espère que vous allez passer une semaine extraordinaire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous dire aux autres, dire mais attends, j'écoute un podcast qui s'appelle Pensée Vagabonde par une host incroyable, Zubidamina, Amina. Et genre, the fuck, it's amazing, she's an artist. Elle chante, elle danse, elle écrit des chansons, elle fait de la prod, elle écrit des histoires, elle fait des petites bandes dessinées. Allez voir son Instagram, c'est extraordinaire, donnez-lui de l'argent. Bref, je vous embrasse fort, j'espère que voilà, que du positif et il va falloir se battre. Hein. Ah oui, et Jean-Luc Mélenchon a présenté sa candidature pour 2027, on sait ce qu'il nous reste à faire, hein. On le sait j'espère. Là, voilà, on se concentre sur Jean-Luc Mélenchon. Parce que déjà, on est dans une société très bancale, fascisante. Voilà, on n'a pas envie d'être dans un truc où les gens se permettront, sans aucun regret, encore moins que maintenant, d'agir comme des énormes fascistes. Voilà, et sans vouloir lier les choses... je vous ai pas donné d'anecdote, mais je vais vous la donner là maintenant avant de partir. J'ai un voisin qui ne m'adresse pas la parole. C'est hilarant. Je dirais que j'ai des suppositions parce que je sais qu'à un moment je l'ai croisé quand je venais d'arriver dans l'appartement avec un accoutrement précis.
et il m'a regardé la bouche ouverte comme si j'avais assassiné quelqu'un. Et depuis, dès que je lui dis bonjour, moi je lui dis bonjour, mais parce que je fais pas attention, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, un bonjour automatique. Et en fait, il ne me répond jamais. Mais surtout, ce qui est hilarant, moi ce que je trouve hilarant, c'est qu'en fait, il ne me regarde pas, comme si j'existais pas quoi, dans la pièce. C'est ça que je trouve hilarant. Et je vais vous donner un indice, un indice. Je vais vous laisser sur l'objet que je portais la première fois qu'il m'a vu. Et pour moi, je pense que c'est à cause de ça. C'est parce que je portais un kéfier. Voilà. Je vous souhaite un énorme, extraordinaire semaine. Cette phrase ne voulait rien dire. Je vous embrasse fort. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Mouah.